Welcome to College Bee. This is gonna be a blast. Hi guys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau podcast et je crois qu'il n'y a que moi, la folle du bus, qui sort dans ce froid en fait parce qu'il fait moins 10 degrés pour filmer un podcast dehors. Vraiment qui m'a envoyé. En fait c'était le seul moyen de me motiver aujourd'hui. Vraiment je vous jure, ce podcast je vais le faire depuis trop longtemps et j'ai trop de choses à vous dire. C'est dur de se motiver quand il fait aussi froid. Donc j'ai mis plein de couches de vêtements. Je vais essayer de pas trop m'étaler sur les sujets que je vais aborder. C'est des sujets que vous m'avez beaucoup demandé d'aborder en fait et surtout qui ont un peu rythmé ma vie ces derniers temps, ces derniers jours, etc. On va parler du voyage solo, on va parler de mon voyage à Bali, en Thaïlande. Surtout le fait d'être seule à l'étranger et de la confiance en soi et de ce que ça peut apporter dans la vie en général. Enfin bref, toute mon expérience, tout ce que vous pouvez savoir, autant les filles que les garçons, sur voyager tout seul. Parce que je sais que moi, ça a été un step qui a été difficile pour moi à passer. En fait, le voyage solo, ça a été un step que j'avais un peu peur de passer. Donc je pense qu'on va commencer par le commencement, mon voyage solo à Bali, pourquoi je suis partie, comment j'ai passé ma formation, etc. Alors je vous en ai parlé un peu sur les autres réseaux. Et pour ceux qui savent pas, du coup, je suis partie à l'étranger solo à Bali pendant quelques mois afin de devenir prof de pilates. Donc professeur de pilates, maths et reformer, parce que c'était un truc qui me trottait dans la tête depuis pas mal de temps. Ça faisait en fait quelques mois, même années, que j'étais complètement fan du pilates et tout. De base, en fait, j'aime trop le sport. J'allais tout le temps à la salle de sport, la muscu, etc. Et du coup, c'était un truc que j'avais envie de faire. Le problème avec moi, c'est que j'ai toujours envie de voyager. Genre vraiment, depuis que je suis partie à Séoul, que j'ai fait mon premier voyage avec mes cousines et tout, je fais que de repartir à l'étranger. Alors faites pas attention si je regarde la vue et tout, c'est juste que je suis grave dans mes pensées. Si vous regardez le format vidéo, faites pas attention si je regarde un peu partout. Je suis en face de la scène, c'est hyper beau, donc je vais regarder un peu le paysage, j'en profite. Du coup, ça faisait quelques temps que j'avais envie de partir à l'étranger. Moi, pour moi, c'est très dur de rester à Paris. Et pourtant, j'adore Paris. Mais je pense que c'est parce que j'habite encore chez mes parents. Et d'un côté, je me voyais pas vivre à Paris solo. Je sais pas, c'est un truc qui me fait un peu peur de vivre à Paris seule. Enfin, en tout cas, qui me faisait un peu peur. Justement, les voyages, ça m'a grave appris à rester seule, à kiffer ma solitude. Et surtout, à me faire confiance, en fait. C'est un truc que j'avais pas assez, genre, de me faire confiance. Et du coup, de me dire que j'étais capable, genre, de faire ça, tu vois. Je vais un peu me livrer à vous et vous raconter un peu plus de détails sur ma vie, sur pourquoi je voyage autant, etc. Et vous allez un peu mieux comprendre et peut-être qu'il y a des filles ou des garçons qui vont peut-être aussi comprendre ma situation, en tout cas la situation dans laquelle j'étais. Faut savoir que moi j'étais hyper maternée, genre dans le sens où je vis toujours chez mes parents, genre jusqu'à mes 25 ans, 26 ans j'ai vécu chez mes parents et tout, et je kiffe vivre chez mes parents, genre en mode je kiffais vivre chez mes parents, mes parents ils s'occupent bien de moi, je m'entends bien avec ma famille, je m'entends bien avec mes frères et sœurs et tout, ça fait que j'ai toujours été chez moi. Et aussi moi faut savoir que ma mère elle me couvre beaucoup, donc elle m'a jamais laissé trop de liberté entre guillemets, mais en tout cas genre j'avais pas le droit de voyager toute seule, j'avais même pas le droit de faire tout ce que je fais. Du coup, j'ai dû attendre un certain âge pour le faire. Je sais qu'il y a peut-être des gens qui peuvent le faire, enfin qui ont pu le faire ou qui pouvaient le faire, genre à 18, 19 ans, etc. Moi, j'ai pas pu. Et même mon premier voyage solo, c'était avec mes cousines, en fait, quand on est parti à Dubaï. Et j'ai dû quémander mes parents pour qu'ils me laissent voyager seule, etc. Et j'étais avec ma famille, en gros, enfin j'étais avec mes cousines, donc voilà, il y avait ce truc de confiance, etc. Ma cousine, elle était plus grande que moi, voilà. Mais en tout cas, c'est un truc qui a été très compliqué. La première chose que j'aimerais vous dire, c'est de pas attendre un déclic, de pas attendre les gens, de pas attendre quelque chose et de pas attendre l'autorisation de vos parents. La vérité, moi, j'ai pas eu le droit de voyager, de sortir toute seule, etc., de faire plein de trucs toute seule, donc j'ai toujours eu cette envie. En fait, pour moi, le voyage seul, c'est un peu un synonyme de liberté et c'est pour ça que j'aime trop voyager seule et que j'ai commencé à prendre cette habitude. C'est parce que ici, quand je suis à Paris, j'ai beaucoup de famille et tout, ça veut dire que je me sens jamais vraiment en liberté et je pense que il y a beaucoup de personnes, même peut-être des personnes maghrébines comme moi qui vont me comprendre, mais tu te sens jamais vraiment libre, genre dans ta ville et tout, il y a toujours des gens qui te connaissent, il y a toujours des... Bref, je me sentais trop déterminée, surtout depuis que je me suis lancée sur les réseaux. Moi, il faut savoir que ça a été hyper compliqué pour moi parce que il n'y a pas forcément tout le monde qui a été d'accord dans mon entourage, de la ville d'où je venais, puisque je viens pas de Paris-Centre de base. C'est vrai que ça a été un peu un choc, entre guillemets, pour tout le monde, le fait que je devienne cette personne-là. Et c'est pas que je suis devenue cette personne-là, c'est que j'ai toujours été cette personne-là au fond de moi, tu vois. Mais il y a ce truc-là aussi, je vais vous parler beaucoup du fait d'être arabe, enfin maghrébine, parce que c'est quelque chose qui me pèse beaucoup. Enfin, qui me pèse. Je suis très fière, hein, mais c'est quelque chose qui malheureusement peut être un frein dans plein de trucs dans ta vie. Et on va en parler un peu dans ce podcast-là. Et moi, je trouve qu'en tout cas, il y a beaucoup de choses de ma culture qui ont fait que ça m'a bloquée. Genre, on te détermine trop et tu fais trop partie d'une communauté et c'est trop bien, tu vois. Genre, moi, j'aime trop le fait de faire partie d'une communauté et tout, parce que c'est comme ça que je me suis construit, c'est comme ça que j'ai grandi, etc. Et c'est genre tous mes repères. Et encore aujourd'hui, genre, c'est ce qui m'attire. Genre, à chaque fois, je tourne, mais à la fin, je reviens à ma famille, je reviens à ma communauté, voilà. C'est comme ça que tu te sens bien.
Mais c'est aussi quelque chose qui est pesant parce que je trouve que c'est dur de se construire seul parce qu'en gros on te ramène toujours au fait que tu sois maghrébine et du coup tu dois être comme ça. Et rien que le fait d'être un peu d'avoir tes propres cases, tes propres codes, ton propre style vestimentaire, etc., ça va être compliqué. Et c'est peut-être pareil dans d'autres familles, hein. C'est pas forcément propre à la culture maghrébine. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent s'identifier à ça, mais c'est le fait de pas réussir en fait à être entièrement libre dans ta personne. Et du coup, ça prend beaucoup plus de temps de te construire et de découvrir qui tu es vraiment. Et c'est pour ça que moi, il y a que aujourd'hui à 26 ans que je sais qui je suis, genre vraiment. Et je sais que les voyages solo, ça a eu un impact énorme dans ma vie et ça a joué un rôle énorme dans ce processus-là parce que c'est la seule chose qui m'a en réalité permise d'être seule en fait, de me confronter, de me rencontrer moi-même et d'avoir une vraie relation avec moi-même. Je pense que c'est tellement important pour la confiance en soi. On va en parler en détail après de la confiance en soi et le voyage solo, etc. Et bref, moi au début c'est vrai que ça a été dur dans tous les cas de voyager seule parce que justement j'ai toujours été dans une démarche communautaire en fait. Tout ce que j'ai fait c'est avec des gens, avec mes cousines. Moi il faut savoir que je suis hyper proche de mes cousines, celles qui me suivent depuis longtemps. Vous savez à quel point je suis proche de mes cousines, on a tout fait ensemble et tout, on a grandi ensemble, on dormait ensemble. Enfin voilà, en fait j'ai trop ce truc de famille là et c'est trop bien, mais du coup ça a pris du temps à me construire individuellement. Et aussi ça fait que tu vas toujours te construire à travers les gens, à travers la perception des autres, à travers la perception de ta famille, de tes parents, etc. Et ça va prendre beaucoup plus de temps de te construire toi-même. Et des fois aussi ça c'est pesant parce qu'en fait t'as envie de dire je suis pas comme ça, genre je suis pas ce que vous avez envie que je sois. Et c'est un peu ça, voyager solo, c'est un peu ce cri de l'âme qui dit je suis pas ce que vous avez envie que je sois. Je sais pas encore qui je suis, mais je dois trouver, genre je dois me découvrir en fait, tu vois. Et je pense que quand tu voyages seule, en tout cas moi ça a été ça, c'était vraiment ce truc là de me dire j'ai besoin de savoir de quoi je suis capable en fait, j'ai besoin de savoir ce que j'aime vraiment, j'ai besoin de savoir la personne que je suis vraiment, mes réelles croyances, mes réelles ambitions, mes réels projets, enfin voilà. Et la plupart des gens qui voyagent solo, on a ce besoin là de se découvrir soi-même et de se déconstruire pour construire la personne qu'on est vraiment en fait, tu vois. Le truc qui est dur c'est qu'avec la société, la famille, etc., on se construit pas soi-même. En fait on se construit à travers les perceptions des gens, à travers ce qu'on attend de nous à l'école en fait. Depuis qu'on est petit, on va répondre à des attentes en fait, répondre aux attentes que l'école a de nous, que la prof a de nous, que l'université a de nous, que nos parents ont de nous, que nos frères et sœurs ont de nous, voilà, sans réellement savoir qu'est-ce que toi tu penses de toi et qu'est-ce que toi tu penses être en fait, tout simplement. Et tu sais, c'est toujours tes parents ou quelqu'un qui va te pousser, ah mais tu devrais faire ça, tu devrais penser ça, ou alors même des petites critiques ou des trucs qu'on va te dire du quotidien, genre t'es trop comme ça, t'es bordélique, t'es tête en l'air, des trucs qu'on va te répéter depuis que t'es petit ou dans ton entourage on va toujours te répéter, vont faire que tu vas te construire ainsi et que toi tu vas penser que t'es comme ça. Et moi je trouve que déjà le voyage solo aussi, un des trucs que ça m'a appris, c'est que j'étais pas bordélique en fait. Moi on m'a toujours répété dans ma famille que j'étais trop tête en l'air, trop bordélique et tout. Et je me suis rendu compte que non, je vous jure que non, je ne suis pas comme ça quand j'étais toute seule. En fait, quand je suis toute seule, je suis très bien. En fait, je suis très bien, je m'en sors très bien. Tout se passe très bien. C'est juste que j'ai une façon différente de penser que... Par exemple, moi, j'ai une façon très très différente de penser que ma mère. Ma mère, elle est hyper organisée, hyper maniaque. C'est-à-dire qu'elle a peur de faire des choses à la dernière minute. En fait, elle doit avoir le contrôle sur tout ce qui se passe et tout. Et moi, je suis tout l'opposé. C'est-à-dire que moi, je peux prendre un billet ce soir et partir à Tokyo demain. Tu vois ? Genre, je suis tout l'opposé parce que j'ai tellement confiance en Dieu et en moi. En fait, j'ai tellement confiance en moi. Et du coup, on va parler aussi de la confiance en soi, parce que c'est ça, avoir confiance en soi. C'est savoir que tu peux compter sur toi-même tout le temps. Peu importe ce qui se passe, peu importe la situation, je sais que je peux compter sur moi-même. Et c'est pour ça que j'ai pas peur de faire les choses, en fait. Parce que je me dis, en fait, je suis cette bad bitch, en fait. Je suis cette girl boss, je suis cette meuf-là. Je sais que je peux compter sur moi. J'ai confiance en moi. Et j'ai tellement confiance en moi que je peux aller à l'autre bout du monde dans un autre pays et j'aurais pas peur parce que je sais que je peux compter sur moi-même. Et c'est ça, avoir confiance en soi. Et c'est pour ça que voyager solo, ça va grave t'apprendre à avoir confiance en toi parce que tu vas te retrouver que face à toi-même. Un autre truc, c'est que ton cerveau, il marche que par preuve. C'est-à-dire que tu vas avoir peur de faire certaines choses parce que ton cerveau, il a pas la preuve encore que ça va fonctionner. Il a pas la preuve que ça va marcher. Il a pas la preuve que tu vas t'en sortir. Et le fait de sortir de ta zone de confort et de faire, par exemple, ce truc, cette démarche de faire des voyages solo et tout, t'es tellement confronté à l'inconnu tout le temps, dans tout ce que tu vas faire, t'es tellement confronté à l'inconnu que ton cerveau va s'habituer à ce que tu sois confronté à l'inconnu. Donc tu vas plus avoir peur. Tu vois ce que je veux dire ? Genre, parce qu'en fait, notre cerveau, il marche vraiment par preuve. C'est-à-dire que, par exemple, pour être sûr d'entamer quelque chose et de pas avoir peur, il doit savoir que ça va marcher. Il doit savoir qu'il y aura un résultat derrière et que ça va fonctionner, tu vois. Mais si t'habitues ton cerveau à toujours
être confronté à l'inconnu sans savoir ce qui va se passer, mais tu le fais quand même, ça va te faire peur 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et à la fin, en fait, ça va plus te faire peur parce que ton cerveau, il se dit, ok, en fait, tu es habitué à faire des trucs sans savoir ce qui va en découler et c'est ok. Mais je sais que je trouve toujours une solution, mais je sais que je m'adapte tout le temps. C'est comme ça aussi que tu vas débloquer tes peurs. Et les voyages, ça permet de débloquer cette peur-là parce qu'en fait, tu vas tellement être confronté à l'inconnu tout le temps, mais t'auras pas d'autre choix que de te démerder en fait. Comme par exemple, regardez mon dernier vlog là que j'ai sorti à Bangkok. Pour ceux qui l'ont pas vu, c'est le premier vlog de Bali à Bangkok. Pour ceux qui l'ont pas vu, allez voir sur YouTube. Le vlog s'appelle De Bali à Bangkok et je quitte Bali pour aller à Bangkok. Et je me retrouve SDF à Bangkok, une nuit sans hôtel, etc. à 1h du matin. Enfin bref, que des galères. Mais en fait, vous pouvez voir même dans la vidéo que j'ai tellement pas stressé. Genre dans ma tête, si tu me disais ça il y a quelques mois, il y a quelques années, je me serais dit mais je serais morte de peur. Mais en fait, j'ai tellement ce truc de voyager seule et d'être confrontée à l'inconnu que je n'ai plus peur d'être confrontée à l'inconnu. Et les voyages, ça va grave te débloquer ça. Donc moi, le premier step que j'ai fait, vu que j'avais peur de voyager toute seule, c'était de voyager avec mes cousines au début. Vous pouvez le voir, mes vlogs à Séoul et tout, ils sont tous disponibles sur YouTube si vous voulez aller voir. Je vlog tous mes voyages. Les premiers voyages que j'ai fait, ça a été à Séoul avec mes cousines. Ce qui était incroyable, j'ai eu la chance de pouvoir faire ça en fait step by step parce que je vous mens pas, j'aurais pas eu le courage de le faire d'un coup, de voyager tout seul, tu vois. Et c'est dommage parce que vous allez jamais le regretter. Vraiment, vous allez jamais le regretter. Par contre, je regrette de pas l'avoir fait avant. J'ai voyagé avec mes cousines, j'ai voyagé avec mes copines. Voilà, donc on est parti à Séoul, Tokyo, machin. T'apprends déjà à être face à l'inconnu parce que même si j'étais avec mes cousines, il y a plein de journées où j'étais toute seule, il y a plein de trucs que j'ai fait toute seule. Et on a appris en réalité ensemble, tu vois. On était 2, 3, 4 cousines, mais à chaque fois, on était confrontés ensemble à l'inconnu. Donc ça fait un peu moins peur parce que elles sont toujours là, tu vois, tu dis s'il y a quelque chose, je suis pas toute seule, genre il y a des gens avec moi. Et au Japon, je suis partie chez mes copines, donc je suis partie toute seule au Japon, mais je suis partie chez mes copines. Donc en fait, t'as quand même cette roue de secours entre guillemets où tu te dis qu'il y a toujours des gens avec toi, il y a toujours des gens sur qui tu peux compter. Et moi aussi, j'avais vachement ce truc de me poser sur les gens. Ça, c'est un défaut que j'ai eu et je sais que j'ai eu, genre même avec mes cousines, je me suis beaucoup posée sur elles, genre en gros, mentalement, c'est-à-dire que je veux juste suivre le mouvement, genre on doit aller quelque part par exemple et moi je vais pas réfléchir à comment on va y aller, comment Naver Map ça marche, comment les applications marchent, je veux juste suivre mes cousines, genre tu sais il y avait ma cousine qui gérait et tout et moi juste je les suivais. Ça m'allait au début parce qu'on est partis 2-3 fois à Séoul ensemble et tout et ça m'allait. Et on a fait un voyage, donc notre dernier voyage à Tokyo, ça a été un voyage qui a été un peu compliqué. Pourquoi ? En fait je me posais trop sur elle, sauf que ça me plaisait plus, dans le sens où j'ai ressenti que j'avais en fait un besoin de me démerder toute seule en fait. J'avais un besoin de me faire mon propre programme, j'avais un besoin de faire les adresses que moi j'avais envie de faire, de me réveiller à l'heure dont moi j'avais envie, enfin bref. Je sentais que en fait ça devenait chiant genre de tout faire ensemble. Même s'il y a des trop bons côtés, tu vois. Ma cousine Mimi, elle gérait les voyages, c'est-à-dire qu'elle se réveillait, elle nous faisait le planning. Ouais, ce matin, on va manger là, on va aller dans ce coffee shop là, on va marcher jusqu'à là, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Et en vrai, c'est super bien d'avoir quelqu'un comme ça dans son voyage parce qu'elle gérait tout. Donc un jour, c'est trop bien, 2 jours, c'est trop bien, 3 jours, c'est trop bien. Un voyage, c'est trop bien, 2 voyages, c'est trop bien, 3 voyages, c'est trop bien. Mais au bout d'un moment, tu te dis, mais en fait, je suis pas en train de vivre mon voyage moi-même. Et je voyage pas vraiment, en fait. Je sentais que, enfin, en tout cas, j'ai compris. En voyageant toute seule, après, j'ai compris que je voyageais pas vraiment moi-même, mais c'était plus le voyage de mes cousines et que moi je suivais à chaque fois. Et c'était mon erreur, hein, c'était pas de leur faute, tu vois. C'était mon erreur, c'est que moi, j'étais trop une meuf qui prenait pas les devants en fait, je prenais pas le devant du truc, je me posais trop sur les gens, j'étais trop là à pas réfléchir, à être enfin je sais pas comment dire, mais je me suis énervée moi-même en fait. Ce voyage là ça a été un gros déclic, vraiment pour moi 2025 ça a été vraiment l'année du déclic et du changement. Le voyage ça t'apprend beaucoup sur toi-même parce que même si c'était un voyage avec mes cousines et tout, je me suis rendu compte qu'en fait c'était un comportement que j'adoptais dans ma vie de tous les jours, même quand j'étais en France et tout, c'est un comportement que j'adoptais dans ma vie de tous les jours, de suivre les gens, genre de suivre les gens et de pas prendre les rênes et de toujours être en second plan dans ma vie. Je contrôlais pas ma vie en fait, j'étais en second plan dans ma vie, tu vois. Et 2025 ça m'a appris ça et mes voyages avec mes cousines, avec mes copines m'ont appris ça. Je vivais pas ma vie entièrement et j'avais pas le contrôle entier de ma vie, mais je suivais les gens à chaque fois. Pourquoi ? Parce que j'avais pas confiance en moi en fait. Mais la confiance en soi, c'est pas avoir confiance en sa beauté, en ses cheveux, en son corps. C'est un autre type de confiance en soi. Mais là en tout cas je parle pas du tout de cette confiance en soi là. Et pour moi en plus la confiance en soi là dont je parle, c'est la plus importante parce que t'as beau te trouver fraîche, t'as beau refaire ton nez, ta bouche, machin, ton corps et te trouver fraîche, si t'as pas cette confiance en soi, la vraie là, qui vient du plus profond de ton âme, et ben t'auras jamais confiance en toi. Ça c'est la vraie confiance en soi et c'est ça qui me bloquait. C'est qu'en fait je me suis rendu compte que j'étais une menteuse en fait. Je pensais que j'avais confiance en moi entièrement mais non.
Non, les voyages, ça m'a appris que j'avais pas confiance en moi entièrement parce que j'avais peur de prendre le contrôle. J'avais peur de voyager toute seule en vrai. Et je me cachais tout le temps derrière mes cousines, derrière mes copines, derrière les gens en fait. Je suivais le mouvement à chaque fois pour me rassurer. En fait, j'avais tout le temps besoin d'être avec des gens pour me rassurer. Et ça me donnait un peu une excuse pour rien faire en fait. Par exemple, quand on est parti au Japon, je suis partie 2 fois au Japon là cette année. Les 2 fois, j'ai pas fait mon itinéraire toute seule. Je savais pas pourquoi j'étais venue à Tokyo. Et je me suis pas dit, bon, moi, j'aimerais aller où ? J'aimerais visiter quoi ? Qu'est-ce que j'aimerais faire à Tokyo ? Qu'est-ce qui m'intéresse ici en fait ? Tu vois ? Et en fait, je trouve que c'est un truc tellement important à faire avant d'aller en voyage. Parce que c'est ça le voyage, le but du voyage, c'est de comprendre aussi qu'est-ce que t'aimes, où est-ce que t'as envie d'aller, qu'est-ce que t'as envie de découvrir. Et quand tu fais pas ce travail-là, bah tu perds un peu ton voyage, tu vois. Et ben moi, je me suis rendu compte que la deuxième fois où j'étais allée à Tokyo, enfin les derniers vlogs là où je suis allée à Tokyo, je vivais pas vraiment mon voyage parce que j'ai pas fait moi vraiment ce que je voulais faire et je savais même pas ce que je voulais faire. En fait, je savais tellement pas ce que je voulais que je suivais les gens. Mais c'est parce que je savais pas ce que je voulais. C'était pas moi qui cherchais les adresses, c'était pas moi qui cherchais les endroits, les trucs à faire, les choses qui pouvaient m'intéresser. Mais il m'a fallu un peu cette expérience-là de voyage avec des gens pour comprendre que je pense qu'il était temps que je voyage toute seule en fait. Et franchement, j'ai eu grave chaud de le faire. Vraiment, genre, je pensais pas que ça allait me faire aussi peur, mais franchement, ça fait toujours plus peur d'y penser que de le faire. Je vous jure, j'ai envie de mettre cette phrase dans ma description Insta parce que c'est trop ma phrase en fait. J'ai commencé à dire cette phrase là dans mes vlogs à Bali et quand j'étais à Bali à chaque fois je me disais ça, je me disais Nour, ça fait toujours plus peur d'y penser que de le faire. Et à la base je m'étais dit cette phrase là quand je voulais faire du surf pour la première fois parce que quand je faisais du surf et tout je me dis mais en fait ça faisait trop peur de penser à faire du surf toute seule, à aller à Bali toute seule, à sortir toute seule, à faire ces trucs-là seule, ça faisait trop peur quand j'y pensais. Genre dans ma tête, ça me faisait peur, j'ai tellement réfléchi à ça et tout. Mais en fait, de le faire, bah ça fait pas du tout peur. Y a rien de compliqué en fait, tu vois. Donc ça fait toujours plus peur d'y penser que de le faire. Vraiment, répète-toi tout le temps cette phrase. Et je me suis rendu compte de ça en voyageant toute seule. Et genre juin-juillet, je parlais avec ma copine qui s'appelle Elina. On voulait aller à Bali en fait. Enfin, moi je voulais aller à Bali depuis hyper longtemps. Je pense que le déclic aussi, ça a été que depuis hyper longtemps en fait, je voulais aller à Bali. Mais je n'étais pas allée à Bali parce que mes cousines voulaient aller au Japon. Voilà, j'ai juste eu les chocottes en fait. Je me suis juste dégonflée et du coup j'ai pas fait mon voyage solo. Bon guys, je vais mettre mon micro comme ça, je vais mettre mes mains dans les poches parce qu'il fait tellement froid. Je parlais avec Elina, ma copine, du coup, et on avait envie d'aller à Bali. Elle aussi, elle était déjà partie. Et moi en fait, j'allais faire la même erreur comme d'habitude, c'est-à-dire attendre que quelqu'un me dise j'y vais avec toi, je fais les trucs avec toi pour y aller, tu vois. Au mois d'août, donc un mois avant. Et Elina elle me dit que finalement elle peut pas y aller parce qu'elle a un autre truc à faire, machin. Je me dis oh merde, comment je vais faire ? Je voulais trop aller à Bali, c'est mort, j'annule mon voyage, j'y vais pas et j'attendrai qu'elle soit dispo pour y aller avec elle. Et après, je sais pas, j'ai réfléchi et moi en parallèle, je voulais trop faire ma formation de pilates. Donc je continuais à m'interroger sur où faire ma formation de pilates, en sachant que moi, comme je vous disais au début du podcast, j'avais ce besoin de liberté en fait. C'est pour ça que je voyage beaucoup, c'est parce que je me sens toujours un peu étouffée. Je sais pas comment expliquer ce sentiment. Je peux jamais rester très très longtemps en France, je me sens contrainte à... Je sais pas, en fait, j'ai besoin de voyager. Je pense que c'est parce que c'est le seul moyen de me retrouver vraiment seule en fait. Et que moi, j'ai besoin de me retrouver seule pour me remettre les idées en place, pour comprendre qu'est-ce que j'ai envie de faire, pour me comprendre moi, pour avoir confiance en moi. Donc je me suis dit ok, ma formation de pilates, je pense pas que je vais la faire en France. En plus, c'est 1000 fois plus cher en France. Donc je vais essayer de voir s'il y a pas des formations de pilates à l'étranger. Alors à la base, j'en avais trouvé une en Thaïlande et j'hésitais entre Bangkok et Bali. Fin août, je trouve cette formation de pilates à Bali et je me dis ok, je pense que c'est mon signe pour aller à Bali, tu vois. Je me dis Nour, il y a quoi de mieux ? Tu vas faire ta formation, donc ça va t'obliger à rencontrer des gens. Tu vas être à Bali alors que tu voulais grave y aller, genre. Donc va à Bali, quitte à y aller un peu avant. Fais-toi des vacances un petit peu. Au même temps, ça va te permettre de faire du contenu. Au même temps, bah, tu vas te retrouver face à toi-même, donc tu vas un peu plus comprendre ce que tu veux faire et tout. Parce que je vous en bats, j'ai 26 ans, mais j'étais toujours un peu perdue sur ce que j'avais envie de faire. Parce que moi, je vis des réseaux depuis 5 ans. Donc vivre des réseaux, c'est bien. Genre, en vrai, je gagne ma vie et tout. Mais t'as pas de rencontres, tu rencontres pas de gens, tu parles à personne. Je suis tout le temps toute seule. Regardez, je suis encore toute seule. T'es tout le temps toute seule parce que t'as pas de routine avec les gens. C'est pour ça que je dois me faire mes routines toute seule, que je dois sortir toute seule. Parce que si je suis pas là pour moi-même et pour le faire, bah personne va me sortir de mon lit en fait, tu vois. Bref, du coup, je me dis vas-y, je vais me retrouver enfin toute seule. Un des trucs que je vous ai dit aussi tout à l'heure, c'est de faire les choses à l'encontre de tout le monde. Ne demandez pas l'avis aux gens. Et ça, c'est peu importe ce que vous avez envie de faire, que ça soit sur les voyages solo ou les trucs que vous avez envie d'entreprendre. N'attendez pas l'aval des gens, n'attendez pas l'accord des gens parce qu'on s'en fout des gens en fait. La vérité, c'est que la vie, c'est solo. Genre tout ce que vous allez faire dans votre vie, vos projets et tout, c'est à vous de les entreprendre seuls. C'est un truc qui me fait trop rire, mais vraiment choquer vos parents. Surtout les personnes qui, comme moi, genre nos parents, ils sont un peu stricts et tout, on n'avait pas trop le droit de voyager, et tout. Genre n'attendez pas parce que ça va jamais arriver. Vos parents, jamais ils vont vous dire ah c'est bon, vas-y, va à l'autre bout du monde pendant 5 ans, rien faire de ta vie. Ils vont jamais vous dire ça. Ça veut dire qu'il faut juste les choquer en fait. Donc moi c'est ce que je fais. C'est pour ça que mes billets à chaque fois je les prends la veille et je me dis vas-y,
Et tu sais, vous savez, je fais quoi? Genre, juste, je prends mes billets, en fait. Je prends mes billets, ensuite, je vais dans mon salon et je dis papa, maman, je pars à Tokyo dans 3 jours. Et carrément, des fois, ils sont en mode mais qu'est-ce que tu fous? Mais qu'est-ce que tu fais de ta vie? Non, et tout. Mais c'est trop tard, en fait. Là, vous allez rien faire, j'ai pris mon billet donc je vais y aller quand même. Fâchez-vous comme vous voulez en fait. Parce qu'en fait, si t'attends et tu dis ah mais il faut que lui soit d'accord, il faut qu'elle me dise oui, il faut qu'elle me dise que c'est une bonne idée. Mais ma belle, tu vas jamais avancer si t'attends que les gens ils soient d'accord ou qu'ils te disent ah c'est bien ce que tu fais, personne va te dire ça. Faut juste le faire en fait et tu verras si c'était bien. La vérité, au moment t'auras jamais de regrets parce que tu te diras comment t'as testé. Et c'est ce que je me suis dit. Mon daron à chaque fois il se dit mais à chaque fois il me dit au lieu de trouver un mari et tout, toi tu pars au Japon, tu pars à Séoul, t'en as pas marre? Non papa, peut-être que mon rêve c'est juste d'aller à Séoul en fait, c'est pas de trouver un mari et de faire des enfants et de faire des mômes en fait. Parce que genre à 17 ans, c'était tellement mon rêve genre d'avoir des enfants, de me marier jeune, genre vraiment c'était mon rêve dans la vie. Vraiment, genre moi dans ma tête je pensais trop qu'à 18 ans je serais mariée, j'aurais des gosses et tout. Et en fait plus je grandis, plus je me dis mais en fait ça c'est la vie genre, être solo, parler à sa caméra, avoir le soleil qui tape dans ma tête et pas travailler. Mais quelle vie. Et pas avoir des mômes qui crient en fait, enfin... Quel bonheur. Non, après, je diabolise pas le fait de se marier et tout. Franchement, ça peut être grave cool. Faut juste trouver la bonne personne. Mais moi, je me dis juste que ça viendra. Quand ça viendra, c'est le destin. Donc, je me mets pas la pression pour rien dans ma vie, tu vois. Vraiment, je me mets la pression pour rien. Donc, je me dis, de toute façon, si je dois trouver un mari, t'inquiète pas, je le trouverai. Même si je suis au Bangladesh, en fait, je veux le rencontrer. Moi, je crois grave au destin. Donc, j'ai pas peur, en fait. Moi, je fais confiance en Dieu. Pour tout ce que je fais confiance en Dieu. De toute façon, vous avez pu le voir dans mes vlogs, dans mon vlog à Bali. De ça, je vous disais que j'avais un peu peur et tout. Parce que vas-y, t'arrives dans un nouveau pays, toute seule. C'est la première fois que je me retrouvais vraiment solo. Et ça a été tellement bien parce que j'ai tellement appris. Et en fait, justement, le fait, comme je vous disais, d'être confronté à l'inconnu à chaque fois, de passer toutes ces petites étapes-là, même si t'as peur, en fait, de les faire et de te rendre compte qu'en fait, c'est pas si grave que ça et ça fait pas si peur que ça. Chaque petite peur que tu vas débloquer, ça va augmenter ta confiance en toi. C'est ce que ça m'a appris. Ces voyages-là à Bali et Bangkok, et même le fait aussi de faire des rencontres. Vous avez vu, je me suis fait une petite copine, en fait, une petite bestie qui s'appelle Gloria, trop chou. J'ai rencontré plein de gens, en vrai, dans mes voyages, là, même quand je suis partie à Bali. Ça te fait tellement gagner confiance en soi parce que tu te dis mais je suis capable de le faire même si j'avais peur en fait, et en fait le fait que tu fais des choses genre et que t'évolues à chaque fois tu te dis ah mais en fait je suis capable de faire ça donc en fait je peux compter sur moi et tout et du coup même quand j'étais à Bangkok et tout et que j'avais pas mon logement, enfin que j'ai eu des galères et tout, même quand j'étais au Japon et que je m'étais perdue là, vous vous rappelez dans le vlog du Japon que je m'étais perdue machin et que j'étais à l'autre bout du monde perdue, même si sur le coup ça faisait peur, avant ça faisait peur, mais après tu te dis en fait, j'ai vécu ça, surmonté ça et j'ai été capable de trouver des solutions à mes problèmes et tout. Et j'étais capable de compter que sur moi-même. T'as l'impression, je sais pas comment te dire, mais c'est une confiance en soi qui est tellement solide que là maintenant, je suis capable de parler toute seule au jardin des Tuileries alors qu'il y a plein de gens qui passent à côté et qui me regardent, tu vois. Et en fait, c'est tellement cette confiance en soi, vraiment, c'est une confiance en soi qui est tellement solide que t'es comme dans ta bulle en fait et il y a rien qui peut te faire fléchir genre. Et ça m'a tellement aussi aidé dans ma création de contenu, dans tous les projets que j'ai plus peur en fait d'être à visage découvert, j'ai plus peur en fait de me montrer à 100% moi-même, genre de plus parler etc. Parce que je sais que en fait j'ai plus besoin de personne. Ça veut dire que même si le monde entier me tourne le dos, je suis hyper solide sur mes appuis en fait, parce que je me suis prouvé à moi-même que je pouvais compter sur moi. Voilà pourquoi les voyages solo c'est trop important. Ça va tellement te faire gagner confiance en toi à travers le fait d'être solo, à travers le fait d'être confronté à toi-même, à travers le fait d'apprendre qui tu es vraiment, parce que du coup quand t'es solo, du coup tu vas te faire tes propres sorties, tes propres plannings, tu vas chercher, en fait tu vas faire tes propres recherches toute seule, genre quel endroit est bien, quel endroit non, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire, chaque jour tu vas dire où est-ce que j'ai envie d'aller, pourquoi j'ai envie d'aller là-bas, et du coup tu vas tellement aussi en apprendre sur toi-même parce que tu vas apprendre ce qui te fait kiffer, ce que t'aimes pas, et voilà en fait tu dépends plus de personne et ça te permet aussi de te déconstruire l'image que les gens ont créée de toi, de découvrir la personne qui était. Le truc aussi hyper important, c'est que quand tu fais des nouvelles rencontres et quand t'es dans un autre pays, c'est qu'en fait personne te connaît. Tu vois ce que je veux dire? Genre personne te connaît. Donc personne connaît la personne que tout le monde pense que tu es. En fait c'est comme si tu partais de zéro, genre t'as effacé l'ardoise et tu peux être la personne que tu veux. Et même avec les nouvelles rencontres que tu vas faire, tu peux être une nouvelle personne. Et tu vas être une nouvelle personne parce que t'auras pas cette peur ou cette limite qu'on t'a créée en fait dans ta ville de base, dans ton pays de base, on t'a créé plein de limites en fait, même inconsciemment, même peut-être tu t'en rends pas compte, mais t'as plein de limites, t'as plein de trucs qui te bloquent parce qu'on t'a dit t'es comme ci, t'es comme ça, tu dois faire ci, tu dois faire ça, tu dois faire ça. Mais le fait que t'es dans un pays étranger, tu peux faire ce que tu veux. Et d'ailleurs un truc que j'ai remarqué, c'est que je suis tellement plus sociable quand je suis à l'étranger.
Ici, j'ai quand même du mal et à chaque fois que je reviens, je redeviens ça comme ça et ça m'énerve, genre je comprends pas pourquoi, mais à chaque fois que je reviens à Paris, genre même si je sors et je suis tout le temps, voilà, genre je suis ouverte, enfin, en fait non, je dis ça mais j'avoue je suis pas ouverte, je suis une grosse mytho, genre je suis beaucoup plus fermée à rencontrer des gens ou à parler, alors que quand je suis à l'étranger, il suffisait que je sois assise toute seule dans un café à Bali et que je parle à la personne. Et des fois, c'est moi qui engageais les discussions avec les gens. Genre vraiment, j'engageais les discussions avec des gens à côté de moi ou avec la serveuse et je commençais à parler, je commençais à tchatcher. Et là, je vous parle de Bali, mais même dans les autres pays que j'ai fait, en vrai, genre, j'étais beaucoup plus sociable et ouverte à la découverte. Genre même quand j'allais faire du surf, je suis devenue grave pote avec les gars du surf, genre les balinais et tout. J'ai trop bien entendu avec eux, on avait des délires, on rigolait. Je suis devenue grave pote avec un mec qui fait de la photo. On est parti faire des photos, des shootings, que moi et lui, genre. Bon, il est marié, hein, vous inquiétez pas, n'ayez pas peur, c'était vraiment juste un photographe. Mais je veux dire, on est parti dans des endroits de fou, il m'a fait découvrir des endroits de fou. Je suis partie faire des shootings avec lui, on est devenus grave potes alors qu'il parlait même pas très bien anglais et tout. Mais en fait, ça t'ouvre, je sais pas, t'es beaucoup plus sociable, parce qu'en fait, tu peux être qui tu veux. Et c'est un truc magique, genre vraiment c'est magique de pouvoir être la personne que tu veux sans avoir les limites aussi culturelles, tu vois. Ici on a beaucoup de limites culturelles aussi, je pense, qui font qu'on doit agir d'une certaine manière que t'as pas forcément quand tu pars à l'étranger. Dans mon premier vlog à Bali, je vous avais dit, je suis venue ici pour recommencer à zéro, me faire des nouveaux potes et tout. Et en vrai, je suis trop contente parce que, et c'est pour ça aussi, tu vas être trop contente et fière de toi. Et ça va grave aussi augmenter ta confiance en toi. Parce que tu vas te dire, je l'ai fait, j'ai réussi, même si j'avais peur, tu vois. J'avais grave peur de rencontrer des nouvelles personnes. Et aussi, le fait que je voyageais tout le temps avec des gens, et avec mes cousines et tout, ça faisait que j'étais tout le temps avec mes cousines, j'étais tout le temps avec des gens, et ça me bloquait grave dans mes rencontres. Je faisais aucune nouvelle rencontre, et je pense que vous l'avez vu, celles qui me suivent depuis longtemps, celles et ceux qui me suivent depuis longtemps, c'est que j'étais tout le temps avec les mêmes personnes, mais que je rencontrais pas d'autres personnes dans mes voyages, genre en Chine et tout. Au Japon, je rencontrais pas d'autres personnes, j'étais tout le temps avec mes amis en fait, ou avec mes cousines. Et c'est pour ça que quand je suis partie à Bali, je me suis dit, vas-y, là, il faut que je rencontre des nouvelles personnes. C'est mon challenge, c'est un de mes challenges pour ce voyage-là. Et alors comment j'ai rencontré des gens? J'ai grave vu cette question aussi. En fait, via les réseaux sociaux, je vous mens pas. Ou alors dans la vraie vie, des fois quand je me posais dans des cafés et tout. À Bali, il y a beaucoup de gens solo, donc t'es vite amené à échanger, à parler avec des gens. Même quand j'allais faire du surf, il y avait des autres filles en fait étrangères et tout qui étaient solo, donc on parlait, on s'échangeait nos Insta, machin. Ou même quand j'allais au Pilates, les gens en fait ils sont grave ouverts. Je vous jure, à l'étranger, les gens ils sont grave ouverts. Quand j'allais au Pilates, vu que j'y allais souvent, je rencontrais souvent les mêmes personnes et tout. Du coup, juste on s'échangeait nos Instagram et c'est moi qui engageais les conversations et tout. Genre j'avais grave pas peur et tout. Genre je disais salut, ça et tout, j'aime trop ton ensemble de sport, il vient d'où? Et après, il dit, ouais, vas-y, prends mon Insta, je t'envoie le site, machin. Et en fait, voilà, c'est des discussions débiles, mais ça va te pousser à rencontrer des gens, à faire de nouvelles rencontres. Et aussi via les réseaux sociaux, moi avec Instagram aussi, j'ai rencontré plein de gens. C'est comme ça que j'ai rencontré Gloria, c'est parce qu'elle m'avait DM sur Insta. En fait on voit qu'on est à Bali et du coup on s'envoie des messages. Voilà. Là je vous parle hors de ma formation de pilates, hein. Je vous parle vraiment avant. Tout ça c'était avant de faire ma formation et de rencontrer d'autres personnes à l'étranger et tout. Là c'était vraiment quand j'étais c'était en septembre en fait, le mois où j'étais dans mon voyage solo, focus, machin. Parce que du coup je suis partie plus tôt pour avoir le temps d'avoir ce moment de vacances, ce moment de découverte et tout. Et voilà, de toute façon je vous ferai un autre podcast que sur ma formation de pilates parce qu'en vrai il sera trop long sinon. Vraiment ça sera trop long parce que j'ai trop de choses à vous dire sur la formation, sur le projet que je vais faire, le club que je vais ouvrir, les cours de pilates. Et pour toutes celles et ceux d'ailleurs qui sont intéressés par des cours de pilates, ça sera un club où on va sortir ensemble, échanger, faire plein de projets, plein de trucs. Bref, je prévois plein de trucs, des petites retraites, wellness, etc. Si vous êtes intéressés, je vous mets le lien en description et vous recevrez dès que ça va ouvrir du coup un mail et un SMS avec toutes les informations, voilà, pour les cours qui seront en présentiel à Paris et sinon en ligne sur l'application. Je vous expliquerai un peu ça plus tard dans une autre vidéo parce qu'il y a trop de choses à dire là-dessus. Tu vas aussi apprendre à te connaître à travers les gens. Tu vas adopter des comportements qui seront plus vrais parce qu'ils vont pas être déterminés par ton environnement. Moi, un truc que j'ai appris, c'est que j'étais sociable en fait. J'ai toujours pensé que j'étais pas sociable, mais en fait, j'étais juste en souffrance. Non, mais en vrai, genre, j'étais juste à Paris, quoi. Mais en fait, quand je suis à l'étranger, je suis une autre personne en fait. Vraiment, je vous jure, je suis une autre personne. Enfin, quand tu vas voyager une première fois longtemps, tu vas que vouloir revoyager. Genre, tu vas que attendre ce moment-là pour découvrir d'autres facettes de toi-même. Ça va t'apprendre des nouvelles versions de toi-même. À chaque fois, tu vas découvrir des nouvelles versions de toi-même et c'est incroyable. Et tu vas te rendre compte qu'en fait, t'es pas une personne. On nous a appris que t'étais une personne, que t'avais des caractéristiques et que c'était comme ça et pas autrement. Genre une finalité en soi, t'étais une meuf réservée donc t'allais toujours être une meuf réservée. Tu sais que t'avais des trucs qui déterminaient ton caractère et ta personnalité qui n'allaient jamais changer. Et en fait, en voyageant, tu vas te rendre compte que c'est totalement faux. Tu vas tellement te déconstruire et tu vas dire, mais en fait, je peux être tellement de personnes. En fait, t'es pas qu'une personne, t'es pas qu'un trait de caractère. C'est comme si, genre,
la vie, vous allez me prendre pour une folle, la vie c'était plein d'univers parallèles et que tu peux être 5 milliards de personnes à la fois. Partir en voyage, c'était une manière aussi d'aller dans un monde parallèle. En plus, je vous avais dit ça genre quand j'étais dans mon vlog en Thaïlande, là, le premier vlog en Thaïlande que j'ai sorti là, enfin le dernier vlog à Bangkok que j'ai sorti, je vous parlais de ça et je vous ai dit j'ai l'impression quand tu fais plein de voyages d'affilée, quand tu fais plein de pays d'affilée, j'ai l'impression que je vais dans des mondes parallèles à chaque fois parce que c'est tellement différent. C'est vraiment des mondes parallèles parce qu'en fait c'est des mentalités différentes, cultures différentes, personnes différentes. Et toi aussi, du coup, tu vas être une personne différente. Genre, selon le pays, selon l'endroit que tu vas faire. Moi, je suis sûre qu'on a plein de versions de nous-mêmes. En fait, on n'est pas une personne. On n'est pas une personne. On est 5 milliards de personnes. En fait, on est en... Carrément, j'en perds mon latin. Mais on est en mouvance. Voilà, on est... en fait, c'est un peu la spiritualité, au fond. Tu vois, on a un corps physique, mais notre âme, elle n'est pas physique. On est quelque chose de plus, on est fluide, on est fluide en fait, voilà. On est une fluidité en fait. On est une fluidité, ça veut dire qu'on est tout le temps en mouvement. Il n'y a rien qui nous détermine, on peut toujours être des personnes différentes, et même, je dirais même pas changer en fait, parce qu'on change pas vraiment, parce qu'on n'a jamais été quelqu'un précisément, tu vois. Genre on peut être plein de choses. Bref, t'as plein de versions de toi-même dans des univers parallèles, genre t'as plein de versions de toi-même et le voyage, ça va te permettre de découvrir les autres facettes de toi en fait. Et à chaque fois que tu vas débloquer une peur, en fait tu vas développer ton chakra. Je suis hilarante en fait. Non mais tu vas développer, le fait qu'il y ait des gens qui m'entendent là alors que je suis dehors, ça me fait trop rire. Mais tu vas développer ton chakra. Je vous jure, genre tu vas développer. Et à chaque fois je me dis ça en plus, genre quand je fais des nouveaux trucs et tout, je viens de me rendre compte qu'en fait c'est vrai que je me disais ça quand j'étais à Bali et que je faisais des nouveaux trucs et que j'étais trop fière de moi et je me disais, mais là en fait, à chaque fois je me disais mais là en fait je sens mon chakra se développer genre. Je dis ça pour rigoler un peu mais en mode genre... tu vas développer des nouvelles skills, genre des nouvelles versions de toi. Et à chaque fois que tu développes une nouvelle version de toi, tu vas pas effacer l'ancienne, genre. Tu vois ce que je veux dire ? Genre, tu vas pas effacer l'ancienne, mais tu vas juste être en extension. Genre, tu vas juste te développer. Et c'est pour ça qu'en fait à chaque fois, et là je vous parle des voyages parce que le podcast il est sur les voyages solo, mais ça c'est dans ta vie tous les jours en fait, quand tu vas faire un truc qui te fait peur. C'est ça que je vous disais dans mon podcast sur la confiance en soi, d'ailleurs allez l'écouter, je crois que c'était mon premier podcast, il s'appelait Solitude et confiance en soi, et je parlais de comment développer aussi les facettes de la confiance en soi, machin, et je disais qu'à chaque fois que tu vas faire un truc qui te fait peur, c'est là que tu vas avoir confiance en toi. Je trouve que les voyages en fait ça va permettre de rapidifier l'expansion de toi-même parce que tu vas être tellement confronté à l'inconnu à chaque fois, que ça va permettre de développer plus rapidement les versions de toi. Oh my god, je sais pas si vous me suivez là, parce que je pars un peu loin. Mais en gros, ça va permettre de développer plus rapidement, en tout cas, ta confiance en toi. Tu vois, parce que tu vas être confronté à la peur et à l'inconnu tout le temps. C'est pour ça que les voyages, c'est trop bien, tu vois. Que ce soit des voyages solo ou avec les gens, en vrai. Mais solo, c'est encore mieux. En fait, ça permet une accélération et un développement de toi qui est genre trop bien. Mais ce développement de toi, tu peux déjà le faire même sans voyage. Et c'est ça que je veux dire, c'est que même en fait juste en faisant un truc qui te fait peur comme là, me poser, filmer ça toute seule dehors alors qu'il y a des gens qui m'entendent, c'est un petit truc qui me faisait peur, où j'étais dans la retenue et tout. Mais le fait que je le fasse, là c'est en train de développer quelque chose en moi et je le sens, tu vois. Après l'avoir fait, tu vas te sentir fier, tu vas te sentir plus fier et ça va te permettre aussi de développer ta confiance en toi. Mais bref, si je devrais faire un petit résumé de ce que je voulais dire, c'était que plus tu vas être confronté à l'inconnu, plus tu vas être en expansion spirituellement. Et aussi le fait de voyager toute seule, c'est que tu te retrouves tout le temps tout seul. Je vous parle pas souvent des mauvais côtés, parce qu'en réalité, je trouve qu'il y avait pas tant de mauvais côtés que ça. Je pensais que ça me faisait beaucoup plus peur, mais je pensais qu'il y aurait beaucoup plus de mauvais côtés en voyageant seule. Et en fait, j'en trouve pas beaucoup. Genre vraiment, les seuls mauvais côtés du voyage seul, c'est que des fois, tu peux te sentir seule. Ça, c'est vrai. Moi, dans les journées, etc., je me sentais pas forcément seule, parce qu'après, moi, je suis habituée à être tout le temps toute seule. Mais je pense que les moments où je me sentais seule, c'était parfois le soir. Genre, le soir, des fois, tu sais, tu rentres et tu te dis, vas-y, genre, en fait, je vais pas aller me préparer, me maquiller pour sortir dans un resto alors que je suis toute seule. Donc, des fois, tu vas dire, ok, vas-y, genre, juste 18h, 17h, tu vas déjà être à la maison et tu vas être seule, en fait, tout simplement. Donc, des fois, ça peut être un peu redondant, en fait, tu vois. Mais le fait que j'ai fait des rencontres et que je me suis quand même, justement, je me suis poussée à ne pas être dans ce truc-là de solitude. Tu vois, j'avais pas envie de vivre ma solitude, j'avais envie de l'expérimenter. Donc, pour pas vivre sa solitude, en tout cas mal la vivre, il faut se pousser soi-même, tu vois. Et ça veut dire que même s'il y a des moments où je me sentais toute seule, je me disais, ok,
peut-être qu'en fait là il faut que je me fasse des potes, peut-être qu'il faut que je sorte un peu de ma zone de confort et que je parte à la recherche de quelque chose d'autre. Et du coup je me suis fait des amis, etc. Et j'ai plus ressenti cette solitude. Et dans mon vlog où je pars de Bali pour aller à Bangkok, il est disponible sur YouTube, je vous disais que je suis venue seule à Bali mais je me suis jamais sentie seule. C'était pour cette raison là, c'est qu'en fait je me suis jamais laissée me sentir seule. Et quand t'es toute seule, tu dois te protéger, tu dois prendre soin de toi. Et c'est comme ça que tu vas t'aimer. Et quand tu voyages seule, t'es tellement tout le temps seule que tu dois être la personne qui compte le plus pour toi. Et tu dois être la personne sur laquelle tu peux compter. Tu dois être ton tout toi-même. Tu dois te suffire à toi-même. Et je dirais que c'est pour ça que les voyages seuls, c'est une expérience incroyable et que je te conseille tellement de le faire si t'as la chance de pouvoir voyager seule. Fais-le, c'est la meilleure expérience de ma vie et j'ai trop hâte de le refaire. Là, vraiment, j'ai qu'une hâte, c'est de repartir voyager seule. Et un truc que je voulais faire aussi, c'est que je suis partie plein de fois à Séoul, mais en fait je me suis rendu compte que je suis jamais partie seule totalement à Séoul. Et Séoul, vous savez que c'est ma destination de cœur, genre vraiment. Et en plus je dois y aller parce qu'il y a des affaires à moi qui sont, bref, ça c'est une autre histoire, mais j'ai un carton de vêtements à moi qui est chez quelqu'un qui habite à Séoul, chez ma copine, et que je dois récupérer. Donc en vrai je dois aller à Séoul à un moment donné ou à un autre cette année, je sais pas quand. Ça, seul Dieu sait, je ne sais pas quand je vais y aller, mais du coup j'avais envie de le faire solo. J'avais envie d'aller à Séoul solo et je pense, et je suis même sûre que je vais tellement kiffer, mais tellement kiffer de partir seule à Séoul. Genre j'ai qu'une hâte, c'est de le faire parce que je pense que ça va être encore une autre version de moi que je vais découvrir. Même si Séoul, je l'ai fait plein de fois, je veux découvrir aussi la ville différemment. Je pense que c'est un truc que tu dois faire avant de te mettre en couple. Vraiment, genre quand je dis avant de te mettre en couple, c'est vraiment avant de te mettre dans une relation sérieuse ou de te marier et tout. Je pense que c'est ultra important de voyager, je te jure. Parce qu'en fait, ça va trop t'aider à te découvrir et à apprendre que tu peux compter d'abord sur toi-même, même si tu peux compter aussi sur les gens, tu vois. Genre, quand je dis tout ça, là, tout ce que je vous dis sur le voyage seul, c'est parce que je vous partage vraiment l'expérience solo, tu vois. Mais ça veut pas dire de pas avoir de connexion. Encore moi, je vous disais que justement, c'est pas bien de se renfermer et qu'il faut toujours se pousser à rencontrer des gens, à créer de nouvelles connexions, parce que c'est aussi à travers les gens que t'apprends à te connaître, tu vois. Genre, vraiment, faut pas se limiter. À travers tes nouvelles connexions, tes nouvelles rencontres, tu vas en apprendre beaucoup sur toi, genre vraiment. Et ça, que ça soit à l'étranger comme dans ta ville et tout, tu dois jamais te fermer aux connexions. Au contraire, c'est hyper malsain de faire ça et genre de totalement se renfermer et tout, parce que bref, ça va te limiter carrément, tu vois. Oh my god, là j'ai vraiment trouvé le mot de la fin parce que ma caméra va s'éteindre. Mais en fait, le monde, l'univers déjà, c'est quelque chose l'univers c'est quelque chose qui est infini, qui est tout le temps en expansion. Et nous sommes l'univers. En fait, on fait partie de l'univers, ça veut dire que pensez à vous comme si vous étiez l'univers. Pour ceux qui savent pas, allez vous éduquer un petit peu. Non, je rigole. On dirait que je suis grave hautaine. Allez faire un peu de recherche sur l'univers, genre pourquoi l'univers est infini et en expansion, juste pour comprendre ce que j'essaie de vous dire. On est tout le temps en expansion, que l'univers, en fait, faut penser à vous comme si vous étiez l'univers parce que vous faites partie de l'univers. Vous aurez toujours une meilleure version de vous-même ou d'autres versions de vous-même. Il n'y a pas une meilleure version de vous-même parce qu'en fait, il y a plein de versions de vous-même. Mais en tout cas, il y en aura toujours et ça sera toujours en expansion. Le challenge, c'est vraiment d'essayer de développer et de découvrir toutes ces versions de vous-même et ça passe aussi par le voyage solo. Voilà, j'espère que ma caméra va s'éteindre, oh my god. J'espère que ce podcast vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et mon prochain podcast sort très rapidement. Je vais vous parler de ma formation de pilates, de mes projets, tout ce qui arrive. Tous mes vlogs sont disponibles sur YouTube si vous voulez aller les voir. N'hésitez pas à t'abonner à ma chaîne, à mon Spotify, Apple Podcast. Vous pourrez vous inscrire à mes cours de pilates sur Instagram, donc n'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram. Je vous aime trop, ça m'a fait trop plaisir de vous raconter tout ça et je vous raconte la suite bientôt. Bisous.